Bonjour Hélène David. Bonjour. En toute simplicité, ministre de la Culture du Québec. Et on est ici au bar des Francopholies qui se sont achevées. C'est un grand succès encore une fois cette année. Encore une fois, 27e saison, 27e Francophonie. On est très fiers de ce qu'on produit à Montréal, au Québec, du rôle qu'on joue dans la chanson francophone internationale, de tous ces artistes qui viennent un peu partout, tous les styles de musique, tous les styles de chansons. Un spectacle d'adieu, enfin, Juliette Gréco, fêter les 100 ans qu'Édith Piaf aurait eu. Alors, c'est vraiment avec des auditoires qui apprécient énormément. Oui, c'est la francophonie ouverte. On sait apprécier au Québec beaucoup la chanson francophone. Et pas seulement la chanson francophone québécoise de souche, on sait apprécier la chanson francophone internationale qui vient de partout. Tous les styles de musique, ça peut être le rap, ça peut être le pop, ça peut être le folk, ça peut être les chansonniers. Alors on a un métissage aussi de plusieurs cultures francophones et ça fait le charme absolu de la chanson québécoise. Et la chanson québécoise irrigue la chanson francophone avec ce succès, avec évidemment Céline, avec Isabelle Boulay, avec Pierre Lapointe, avec des artistes qui finalement apportent ce sang québécois, cette fraîcheur québécoise. Et avec raison, parce qu'on a même des jeunes qui sont en émergence et qui ont des prix comme Claude Pelgag, Salomé Leclerc. On a une génération montante. On a des gens qui sont installés depuis fort longtemps, comme Robert Charlebois, et qui performent encore et qui est adoré du public. Diane Dufresne, même Jacques Michel, cette fois-ci, qui a fait un retour. Alors, on a vraiment toutes les générations et on a, comme je disais, le métissage de la francophonie installé au Québec qui apporte énormément à la chanson, non seulement francophone québécoise, mais francophone mondiale. Alors, vous défendez, vous, en tant que ministre de la Culture, cette chanson dans un monde mondialisé où ça devient difficile et avec évidemment un océan d'anglophonie autour de vous. Hein. Un océan, et on est bien placé ici pour le savoir au Québec. Hein. On est entouré de 300 millions de parlants anglais. Et pour nous, c'est une question d'identité nationale, c'est une question de fierté, mais c'est parce qu'on y croit à cette langue. Et la seule façon de la faire valoir, d'abord, c'est d'être excellent, c'est d'être novateur, c'est d'être créatif et c'est de porter haut et fort la voix de la francophonie, la voix du Québec francophone partout à travers le monde. Et où ça se passe maintenant? Ça se passe sur le numérique. Oui, ça se passe avec des tournées que nous, mon ministère en particulier, nous soutenons énormément. C'est important que nos chanteurs, nos artistes, nos créateurs puissent aller faire montrer ce qu'on sait faire de mieux au Québec. Mais c'est aussi par le numérique, il faut être présent. On a fait la DIS, qui est une association justement on pourrait dire, qui met en valeur la musique québécoise, mais a fait un site qui est très intéressant. Il faut réussir à concentrer et à mettre en un guichet unique tout ce qui se fait de mieux en musique. Alors, palmarès.ca, mais vous cliquez et vous avez tout ce qui se fait de mieux en musique québécoise, tant anglophone que francophone. La majorité est en français et on est très content. Alors oui, à travers le numérique, et on a développé un plan culturel numérique fort important de 110 millions de dollars sur 7 ans pour permettre à nos créateurs, que ce soit les musées, la littérature, le disque, tous les arts de la scène, les arts visuels, d'être présents sur le web. C'est comme ça qu'on va gagner la bataille de la présence, la notoriété et montrer ce qu'on fait de très bien. Et c'est un enjeu international pour vous? Et j'allais Absolument. presque dire aussi même presque un enjeu économique. C'est presque, et c'est un enjeu économique. C'est un enjeu, écoutez, Dany Laferrière qui entre à l'Académie française, c'est le premier de l'histoire du Canada, de l'histoire d'Haïti. C'est un Québécois qui vit ici depuis fort longtemps, qui parle de son enfance en Haïti. Donc c'est ce que le Québec a de mieux. Mais Dany Laferrière, il faut qu'il vende partout à travers le monde. Il faut qu'il soit traduit en plusieurs langues. Il parle de dossiers, pas de dossiers, mais de sujets qui sont absolument internationaux, qui touchent tout le monde. Alors, pour gagner cette bataille-là, il faut avoir des bonnes stratégies de visibilité. L'OIF nous aide beaucoup. TV5 l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Dirigée aujourd'hui par Madame qui? Jean. Par Madame Jean, canadienne, d'origine aussi haïtienne, qui a vécu énormément au Québec.
et qui est une ambassadrice formidable pour la francophonie et pour le Québec et pour le Canada, les francophones hors Québec, oublions-les pas, sont très importants. Et TV5 Monde, je le répète, moi TV5 Monde, je le suis depuis fort longtemps et vous faites un travail exceptionnel de réunir toute cette francophonie. C'est très, très important. Et vous venez ici à Montréal, vous passez plusieurs jours à connaître l'émergence de la chanson francophone. Vous vous intéressez à nous, Québécois. C'est le rôle de TV5 Monde, oui, opérateur de la francophonie. Vous avez raison, mais vous le jouez de façon remarquable et on vous remercie d'être ici pour la francophonie. Mais il y a cette famille francophone. Vous y croyez à ce terme de famille francophone? J'y crois plus que jamais. Je crois que nous devons travailler encore plus en collaboration avec nos amis africains, par exemple, oui, avec nos amis oui, l'Afrique subsaharienne, oui, le Maghreb, oui, partout où il y a partiellement ou entièrement la langue française qui est la langue commune. Alors, je pense que dans ce monde globalisé, la question de l'identité et de la langue est de plus en plus importante. C'est une question de survie, mais question de se sentir. Vous avez utilisé le mot famille, oui, mais on a beau voyager, on aime revenir dans notre famille. Mais quand notre famille, c'est la francophonie, ça nous permet de voyager un peu partout à travers le monde et se sentir chez soi nous. Partout. Voilà. Et je pense que le Québec est un pôle d'attraction de la francophonie et je le comprends. Montréal est une ville, est une métropole. Oui, Montréal a plusieurs cultures. On peut parler espagnol, on peut parler anglais, on parle majoritairement français. C'est ouvert sur le monde et on a une fierté, mais énorme pour notre langue et on fait vraiment tous et chacun de gros efforts pour la protéger, cette langue en même temps. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il y a des chansons que vous aimez particulièrement, des chanteurs que vous aimez. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qui vous touche? J'ai tellement écouté le premier disque de Pierre Lapointe que je pense que je pourrais plus... si c'était un vinyle, il serait complètement usé. J'aime beaucoup Émile Proulx-Cloutier. Écoutez, que nous avons reçu sur TV5 Monde la semaine dernière. Mais qui est formidable. Alors, on a des chanteurs, Claude Pelgag, qui est tout à fait déconcertante, qui bouge. On en a, mais beaucoup de chanteurs et de chanteuses, de groupes aussi, de slammeurs, de rappeurs. Alors, on n'est pas en panne de créativité au Québec, du tout. Merci beaucoup, Madame la ministre de la Culture du Québec, pour votre soutien. Grâce à vous, nous avons pu, pendant une semaine, vivre ici aux Francopholies de Montréal, avec le soutien de la délégation du Québec à Paris aussi. Merci d'avoir été notre invité, de nous avoir accueillis. Merci.